Bonjour à tous, bienvenue sur TV07, la web TV 100% Ardèche. On se retrouve aujourd'hui sur Ussel pour une escale culinaire. Il fait beau, il fait chaud, le printemps est arrivé. On va aller découvrir les nouveautés chocolatées. Bienvenue à Ussel, c'est le Salon du chocolat et de la gourmandise. Allez, suivez-moi. Comment on passe de la pâtisserie au chocolat? C'est un choix, c'est une envie, c'est le marché qui t'a poussé vers le chocolat? Oui, c'est en fait déjà la pâtisserie, c'est le métier de départ, c'est la formation de départ. Et puis le chocolat, c'est vraiment en fait un choix ensuite parce que certains vont se diriger vers la boulangerie, d'autres vers de la glace, d'autres vers de la confiserie. Et moi, le chocolat, c'est une matière qui m'a attiré très vite par son côté gustatif déjà et puis tout ce qu'on peut faire avec, toutes les transformations qu'on peut en faire, quoi. Alors comment tu te démarques par rapport à tes confrères? C'est quoi ta spécialité? Ah, alors ça, c'est mes spécialités, ça peut être notamment les petits oursons à la guimauve, à la vanille, qui sont enrobés de chocolat. Mais ça peut être aussi et surtout tous les petits sujets créatifs, c'est-à-dire des sujets de Pâques animés, donc des petits personnages en forme de hérisson, en forme de vache, en forme de sanglier. Et je sais que normalement, je suis un des seuls à faire un sanglier en chocolat. Alors on parle beaucoup de crise économique en ce moment. Comment aujourd'hui un chocolatier arrive à tirer son épingle du jeu dans cette augmentation des prix quand on voit les prix bas que l'on retrouve en grande surface sans aucune comparaison qualitative? Comment tu arrives à te différencier et comment tu arrives aujourd'hui à t'en sortir financièrement? Alors le chocolat a toujours été depuis toujours un produit de luxe, c'est-à-dire que depuis toujours c'est un produit qui est estimé comme étant un produit de plaisir. Et pour arriver à s'en sortir, eh bien, il faut justement proposer, comme on vient de le dire, des choses qu'on ne voit pas partout. Alors déjà beaucoup au niveau de la dégustation, c'est pour ça que je fais beaucoup déguster les chocolats lors des événements, parce que les clients, les visiteurs vont se rendre compte que le goût n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver de 2 à 3 fois moins cher ailleurs. C'est incomparable. Et ensuite, sur l'originalité, c'est-à-dire proposer des recettes et des visuels qu'on ne voit pas partout, qu'on ne trouve pas. Un ourson guimauve à la vanille qui soit fait de manière artisanale, c'est très peu vu. Et du coup, il y a généralement un coup de cœur qui opère parce que tout de suite, on se dit « Ah, c'est génial, un ourson et en plus il est fait artisanalement ». Du coup, le prix devient tout de suite un peu moins un frein parce qu'on a un article, un produit qui n'est pas commun. Je fais aussi depuis quelques temps la tablette au chocolat de Dubaï. Donc ça, Ça plaît bien aux jeunes, ça, le chocolat de Dubaï, c'est la grande mode. Voilà, j'ai utilisé un support qui surfait sur une identité du moment, mais avec une version artisanale, avec des produits de qualité. Et du coup, là également, même si la tablette est plus chère qu'une tablette classique, le prix n'est pas un frein, parce que les gens savent qu'ils vont avoir un produit de qualité et qui n'aura pas le goût de ce qu'ils auront pu comparer ou vivre précédemment comme expérience ailleurs, quoi. C'est pour les téléspectateurs, je vais leur faire voir. Donc, la guimauve de chez Aurélien Ponsonnet est à consommer sans aucune modération. Je me régale. En vanille de Madagascar. C'est quoi la spécialité de l'olivrel La Bastide? Alors, huile d'olive. Et après, on a aussi tout ce qui est miel châtaignier, garrigue et lavande. Voilà. Alors, au niveau du miel, donc c'est miel de garrigue, c'est lié à l'emplacement de Vallon-Pont d'Arc en Sud-Ardèche. Et le miel, la récolte, ça a donné quoi l'année dernière? C'est bien, pas bien? On entend un peu de tout, donc... Alors pour le miel, c'est pas facile parce que arrivé à fin juin, juillet, il n'y a plus de fleurs. Il fait trop sec. Et donc c'est vrai qu'on fait de moins en moins de miel de garrigue. Châtaignier, ça va. Et lavande, c'est pareil. Il faut qu'il y ait de la pluie. Pas de pluie, pas de nectar. D'où est venue l'idée de venir ici sur le salon du chocolat et de la gourmandise quand même?
Eh ben parce que même si on ne fait pas forcément du chocolat, l'huile d'olive et le miel, c'est quand même des produits gourmands. Et puis après, on a plein de petits dérivés, style pain d'épices, les petits mendiants que je fais avec biscuits pain d'épices. Et mes parents l'avaient déjà fait certaines années. Et donc voilà, je suis là pour reprendre un peu la main. Alors Céline, merci de nous recevoir sur ton stand. Céline, est-ce que tu peux présenter un peu ton activité? Alors, nous, on est une nougaterie artisanale à Vaugué. On travaille essentiellement avec du miel d'Ardèche. Donc, on a nos nougats tendres, nature ou parfumés, toujours parfumés naturellement. On a les nougats durs. Cette année, la nouveauté, nougat enrobé de chocolat noir. Donc, quand même, au salon du chocolat. Et on fait aussi les pralines, les guimauves et les sucettes. Céline, on est sur un marché qui est quand même assez concurrentiel, le nougat. En Ardèche, proche de la Drôme, comment aujourd'hui le Genet d'Or arrive à se différencier du fameux nougat de Montélimar? Par la qualité. Voilà. La qualité, c'est important au niveau du Genet d'Or. Tu parlais de nougat à base de miel, c'est vraiment la grosse différence? Oui, oui. Nous, on met beaucoup de miel et du très bon miel. Donc d'ailleurs, on travaille avec Nicolas Bourg. Et ils ont même eu la médaille d'or au concours général agricole cette année pour leur miel de fleurs. Et comment ça t'est venu cette idée de mélanger la torréfaction et le chocolat? Tout simplement parce que je fabrique mon propre chocolat au départ, donc je pars de la fève de cacao, je la torréfie. Et par définition, en ayant l'appareil chez moi pour torréfier de la fève de cacao, je l'ai utilisé aussi pour faire le café. C'est quoi ta formation initiale? Je n'ai pas de formation. Je suis autodidacte sur le chocolat comme sur le café. Et tu t'éclates aujourd'hui? Et aujourd'hui, je m'éclate exactement. Est-ce que tu peux nous présenter un peu tes produits? Alors on a tout ce qui est bonbons de chocolat, donc les bonbons c'est une petite spécificité, on fait des recettes un peu comme de la pâtisserie qu'on met à l'intérieur des coques de chocolat noir ou lait. Donc là on a vraiment des recettes typiques, comme j'ai fait un appareil tarte au citron pour le citron, j'ai fait un praliné crémeux, j'ai fait une mousse de noix de coco. Tu savais que la tarte au citron c'est mon péché mignon? Vous allez pouvoir le découvrir du coup. Donc des petits bonbons. Voilà, après derrière on a tout ce qui est les sujets de Pâques, bien évidemment, ça c'est les classiques pour cette période quand on arrive. Après vous avez toutes les tablettes, donc ça c'est les tablettes en production pure origine, donc tout ce qui est à partir de la fève de cacao. Donc on démarre vraiment avec cette matière première qu'on torréfie, qu'on casse, qu'on conche. On fait tout ce qui est le travail de la fève de cacao, on tempère, on moule, etc. Voilà. C'est ultra passionnant en fait. Et tu fais tout ça chez toi? Et je fais tout ça chez moi, exactement. Alors comment tu fais aujourd'hui pour avoir la fève de cacao? Vu ce qui se passe aujourd'hui, t'as pas trop de difficultés pour te faire alimenter en matière première? Alors si, on a été un peu embêtés justement juste avant Pâques, on a nos fèves de cacao de Madagascar qui sont restées bloquées au détroit d'Ormuz malheureusement. Et on a la chance qu'ils vont arriver bientôt, là, elles sont arrivées en France, donc on va aller pouvoir les récupérer dans pas longtemps. J'ai pas préparé grand-chose, c'est surtout les membres du comité qui préparent d'abord toute la structure et ensuite c'est les chocolatiers qui viennent s'installer eux-mêmes. On a 8 artisans chocolatiers et autres nougatiers qui sont présents aujourd'hui et hier aussi. Et donc voilà, donc nous c'est juste l'infrastructure qu'on prépare. Après le reste, c'est eux qui s'installent, c'est eux qui font tout. Voilà. Un événement que tu prépares ici avec tes équipes sur 2 jours, donc dégustation de chocolat. Et que se passe-t-il à 11h pour les enfants? Vous avez préparé quelque chose? Voilà, pour les enfants, on a préparé une chasse aux œufs qui va être formidable comme à chaque année. Les enfants, ils ont les yeux qui pétillent quand ils ramassent leur petite balle de ping-pong qu'ils nous ramènent. Il leur faut une balle de ping-pong de chaque couleur. Et une fois qu'ils ont les 4 couleurs, ils ont le droit à leur œuf en chocolat, généreusement offert par les chocolatiers. Et c'est quelque chose de formidable pour les habitants d'Ussel et autres. Alors Daniel, l'idée du salon du chocolat, de la gourmandise, ça fait quelques années que ça existe sur Ussel? Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait 11 années de salon de chocolat précédemment jusqu'au Covid. Moi j'ai été élu il y a 2 ans au niveau du comité des fêtes et moi j'ai voulu reprendre, chose qui n'a pas été faite depuis le Covid, j'ai voulu reprendre le salon du chocolat qui l'année dernière a fait quelque chose de terrible, ça a très très bien marché et je pense que cette année ça va être pareil, ça va être une très belle animation.
Je suis avec Sébastien. Sébastien, la chasse à l'œuf, ça a donné quoi? Ah bah ça a été super pour les enfants, hein. C'était une bonne chasse, ils ont été heureux de manger ensuite des bons chocolats. Et toi, t'as rien trouvé? Eh non, malheureusement, je suis un petit peu plus grand. C'est dommage, hein? Ah, j'en aurais bien mangé, oui, ça c'est sûr. Il y a de quoi manger ici, hein. Donc là, tu es venu faire tes courses, préparer les chocolats de Pâques pour les enfants? Ah, on fait du repérage, on va bien y penser au chocolat de Pâques, hein. Les cloches, il faut bien qu'elles passent, hein. Ah, tu es en train de préparer ton voyage à Rome pour aller à la rencontre des cloches, c'est ça? Ah oui, c'est ça, oui, pour la gourmandise. Tu es là depuis le début, hein, ici à ce salon du chocolat. Oui, oui, c'est important d'être présent, de faire découvrir notre métier à tous nos clients et visiteurs de ce salon, bien sûr. Magnifique métier qui fait rêver tellement de gens. Voilà. On va faire un peu d'histoire. Ça fait combien d'années que tu es dans le chocolat, Pierre? On va dire que j'ai quelques années derrière moi, hein. On n'est pas 5 ans près, on n'est pas 5 ans près. Mais donc ça fait plus de 30 ans qu'on est installé à Aubenas et 25 ans qu'on est installé aussi à Valence, voilà, et que l'on fabrique du plaisir et que l'on vend du plaisir pour tous les Albonaciens et même un peu plus loin que la région d'Aubenas, voilà. En effet, c'est vrai qu'on te connaît sur le chocolat, on te connaît également ici sur Ussel avec les glaces. Oui, alors, on est depuis plus de 25 ans glacier. C'est en ouvrant notre magasin sur Valence, Place des Clercs, qu'on est devenu glacier. Mais et depuis 2017, on a aussi racheté les glaces de l'Ardèche, bien sûr. Et on travaille avec... en fait, on est des ambassadeurs de notre territoire et on fait découvrir notre territoire sur toute la France, grâce à nos glaces. En fait, tu es un peu comme TV07, tu mets en avant le terroir, le patrimoine ardéchois et surtout le côté culinaire et gustatif. Ah oui, c'est très important. Alors bien sûr, le chocolat ne vient pas de l'Ardèche ou de la Drôme, mais beaucoup d'autres de nos matières premières viennent de notre région, de notre territoire. Voilà, les noisettes, les amandes, le lait, la crème des monts d'Ardèche, les fruits pour nos glaces, mais aussi pour nos chocolats, hein, parce que dans nos chocolats, on va travailler des fruits de notre territoire aussi. Alors c'est quoi le produit phare ici de 2026? C'est quoi la nouveauté? Pour Pâques, fait ce cake qui est un gâteau de voyage pistache framboise. On a une petite tarte pour Pâques aussi. On a toute une offre de moulage, mais le thème par contre de Pâques, c'est la pêche au canard. Donc venez en centre-ville d'Aubenas découvrir la belle vitrine que l'on a fait pour mettre en valeur ce thème et notre métier de chocolatier avec des gros canards. Marc, salon du chocolat, c'est que pour les gourmands? C'est que pour les gourmands. Et à Ussel, à première vue, il y a quand même beaucoup de gourmands quand on voit tout le monde qui a été présent ce matin. Bon, on a eu la chasse aux œufs pour les petits. Le salon a commencé hier après-midi. Hier après-midi, il y a déjà eu une fréquentation importante. Et là, aujourd'hui, cet après-midi, on attend beaucoup de monde. Plutôt chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait? Malheureusement pour moi, toutes les couleurs sont bonnes. L'année dernière, on était à la rencontre d'Astérix et Obélix. Cette année, de nouveaux personnages sont venus sur les étals. Tu peux nous les présenter? Oui, bien sûr. Donc, on fait tous les ans un petit thème, je dirais. Donc, effectivement, l'année dernière, Astérix Obélix. Et cette année, on est parti sur le zoo. Donc, girafe, koala, éléphant, flamant rose. Et j'ai perdu le dernier, non? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, et le gorille, effectivement. Donc les animaux de la forêt, de la savane, thème qui plaît bien aux enfants. Et pour les adultes, qu'est-ce que tu t'as préparé cette année comme personnage? Ouais, les personnages, c'est plutôt destiné aux enfants, tous les petits montages. Après, les adultes, ce qui cartonne, c'est les petits œufs pralinés. On fait un praliné maison avec des amandes de Provence, de Châteauneuf-du-Rhône, des noisettes de la Drôme, un praliné avec un peu de craquant, dans la gourmandise à fond. Ça, quand on met la main dans le sac, on n'y arrive plus après. Et pour ceux qui n'aiment pas le chocolat, il y en a malheureusement
Un autre plaisir sucré, parce que c'est le salon du chocolat et de la gourmandise. Tu as fait ta célèbre panettone. Et oui, donc le panettone, traditionnellement c'est Noël le panettone, on en fait toute l'année. Et tous les ans à Pâques on crée une colombe. Donc là cette année on a fait une colombe avec cédra, yuzu, donc avec des yuzu frais, zeste de yuzu et jus de yuzu, et un poivre de Chimut, du coup un poivre avec des notes un peu d'agrumes et de pamplemousse. Donc ça c'est la petite dédicace à Pâques, voilà, une petite série limitée.